Jean chapitre 4, le verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Entretien du Seigneur Jésus et de la femme samaritaine. Nous savons déjà que le Seigneur, après un long voyage, se sentait fatigué parce qu'il était Dieu et il était homme. Tandis que ses disciples étaient allés acheter des vivres, mais assis au bord du puits, une femme de Samarie était venue puiser de l'eau. Elle était venue puiser de l'eau. Donc, pendant que le Seigneur lui demandait de l'eau, vous connaissez déjà l'histoire. Donc, elle ne voulait pas donner. Elle disait à Jésus, comment toi qui es juif, vous me demandez de l'eau? Il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Ça, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait une petite division, bien qu'ils habitaient le même pays. Donc, le Seigneur demandait de l'eau à cette femme, et cette femme ne voulait pas donner à Dieu. Et au verset 14, là où nous venons de lire, le Seigneur répondait à la femme, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Parce que Jésus lui disait, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle, c'est lui qui t'aurait demandé de l'eau. Donc, la femme lui dit, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus ici puiser. Donc, Jésus lui dit, cette eau que je donne, si tu la bois, tu n'auras jamais soif. Bien-aimé, c'est exactement ce qui se passe lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Nous n'acceptons pas le Seigneur seulement pour la vie éternelle, mais nous l'acceptons pour la vie présente. Parce que le Seigneur, lorsque nous le rencontrons, il nous donne une eau, qui enlève, qui tarit toute notre soif. On n'a plus soif lorsqu'on a Jésus dans sa vie, lorsqu'on a Jésus dans son cœur. C'est la vie qui commence. Et il continue pour dire, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, lorsqu'on a Jésus dans sa vie, lorsqu'on l'accepte dans ses quotidiens, nous sommes devenus une source. Hein? Parce que le Seigneur Jésus nous donne une eau. Comme le Seigneur disait à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Lorsqu'on a Jésus dans sa vie, on est une source de bénédiction. Les autres peuvent venir vers vous pour trouver ce qu'il y a de bons conseils, de bonnes choses. C'est le Seigneur qui l'a fait, qui fait de nous une source de bénédiction. Comme il disait, eh bien, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Il parlait du Saint-Esprit. Si on est enfant de Dieu, eh bien, on est rempli avec cette eau. On est rempli avec le Saint-Esprit qui devient en nous une source. Nous avons besoin de cette eau. Nous avons besoin que le Seigneur rafraîchisse notre vie. Pas seulement notre âme, mais notre être tout entier. Le corps, l'âme et l'esprit. Lorsqu'on a Jésus dans sa vie, on est une autre personne. On n'a pas d'addiction. Parce que le Seigneur Jésus a passé notre soif. On n'a plus soif, on a soif de rien. Sur la croix, le Seigneur Jésus disait, j'ai soif. Et s'il voulait parler de l'eau, il a soif que tu viennes à lui. Il a soif que tu lui donnes ta vie parce qu'il a quelque chose en retour à vous donner. Non seulement la vie éternelle, mais votre vie tout entière. Il veut la changer. Il veut faire de toi une autre personne.
une personne qui a quelque chose à partager, qui a quelque chose à donner aux autres. La vie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. C'est important d'avoir Jésus dans votre vie pour qu'il vous donne cette eau. Eh bien, on n'a rien à perdre et on a tout à gagner lorsqu'on vient à Christ. Je vous invite aujourd'hui à venir à lui. Et si vous étiez déjà dans son royaume, je vous invite aujourd'hui à tisser avec lui plus de liens, à avoir avec lui une bonne relation afin de pouvoir bénéficier de toutes ces grâces. Que le Seigneur vous bénisse.